Amis Balance, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2024, rentrée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait par décan, comme vous le savez. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Avant ça, nous allons faire un point sur le plan astral pour vous, pour le mois de septembre, les balances. Et puis ensuite, on passera aux cartes. Donc on va travailler avec le Béline, bien sûr, pour aller voir ce qui se passe pour vous concrètement dans la matière. On ira ensuite regarder comment vous allez vous sentir sur le plan psychologique, émotionnel, physiologique. Et puis on ira demander un message à l'oracle aussi des cristaux éternels pour voir ce qui vous est conseillé au niveau lithothérapie. Et puis on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne, vous le savez. Et puis ça vous permet de participer si vous appréciez mon travail, parce que les vidéos sont gratuites pour vous, donc c'est un bon moyen de participer. Vérifiez tout de même que vous êtes bien abonné à ma chaîne pour les abonnés habituels, parce que YouTube désabonne par paquet, donc il y en a marre. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais c'est comme ça. Donc je vous demande de bien vouloir vérifier. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors on va démarrer les amis. Donc vous avez tout un tas d'informations sous la vidéo également. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas également à prendre rendez-vous pour vos consultations personnelles, faire un point pour la rentrée. Il y a une promo en ce moment jusqu'à la fin de l'été. Et puis, on va démarrer tout de suite. Alors, amis Balance, le soleil est en Vierge, occupe votre secteur 12, donc jusqu'au 22 septembre 2024. Alors, secteur 12, c'est la maison du passé, du karma. C'est l'inéluctable, l'obligation d'accomplir sa destinée, l'acceptation des conséquences de ses actions. C'est la sagesse, c'est la libération par la foi, la prédominance des sentiments et de la transcendance. Alors, plutôt une attitude de passivité et d'attente jusqu'au 22 septembre. C'est pas vraiment une période facile forcément à vivre pour tous parce que il faut faire des efforts. On va vous demander peut-être vous aurez peut-être beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, alors que vous aurez besoin de vous poser et puis peut-être de faire un point, un bilan sur les derniers mois passés, sur cette année, puisque le mois d'après, le soleil va rentrer chez vous, les balances, donc c'est la fin d'un cycle annuel, on va dire, au niveau numérologie. À partir du 22 septembre, le soleil va rentrer chez vous, donc occupera essentiellement le premier décan. Donc ce sont des bons moments pour vous avec vos proches, vos amis. On vous conseille le lâcher prise et puis aussi d'aller vers plus de naturel. Tout ça vous est conseillé. Donc la maison 1, c'est l'action, la nature de l'action, la façon de se comporter. Donc le soleil sera dans cette maison-là et vous enverra quand même pas mal de lumière et d'énergie. Donc il viendra vous réchauffer. Mars est en cancer à partir du 4 septembre et occupe votre secteur 10. Alors c'est le secteur de la carrière, de l'épanouissement, de l'ambition satisfaite ou non. Donc à titre personnel ou professionnel, ce sont les honneurs, les récompenses. C'est la réussite totale ou la perte brutale de prestige. Alors Mars dans ce secteur vous envoie quand même énormément d'énergie. La configuration est en dissonance, donc question carrière et objectifs perso et professionnels, il peut y avoir des compétitions dans l'air, donc vous serez forcé de mettre les bouchées doubles, ça ne sera pas vraiment du repos, donc il y a des conflits qui sont possibles. Vous avez cependant Vénus qui est chez vous jusqu'au 23 septembre, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que affectivement parlant, vous vous sentirez soutenu, aimé, apprécié, donc ça c'est quand même plutôt bien, et puis Vénus va vous permettre d'arrondir les angles avec un Mars en dissonance, c'est plutôt pas mal. Donc tout ça va vous donner de la force en fait pour affronter les éventuelles difficultés. Et puis avec Vénus chez vous, donc on vous conseille d'aller plutôt vers le charme plutôt que vers l'agressivité. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai noté qu'il y avait la maison 2 qui serait impactée aussi. Alors par quelle planète? Oui, à partir du 23 septembre, Vénus va passer en Scorpion, donc ça sera votre secteur 2.
donc la maison des besoins affectifs, besoins alimentaires, besoins financiers qui seront plus importants. Ce sont les affaires financières, les placements, l'argent, l'immobilier, les gains et les pertes, les investissements, l'aisance matérielle, la possession. Donc tout ce que vous faites au quotidien pour payer vos factures, pour assumer vos besoins alimentaires, alors alimentaires de toutes sortes, aussi bien pour manger à votre faim correctement que pour payer vos factures. Donc la façon dont vous gérez aussi au quotidien. Alors si vous n'êtes pas concerné directement à titre personnel, eh bien c'est vous, c'est votre couple ou les personnes autour de vous qui vous solliciteront en tout cas dans ce secteur. Alors les meilleurs jours pour vous, les balances, sont les 1er, le 15, le 22 et le 23 sur le mois de septembre. Premier décan, vous avez Vénus qui traverse votre décan, donc du 29 août au 6 septembre. Alors ça vous envoie harmonie dans les relations, donc c'est plutôt pas mal. Créativité renforcée, on serait plutôt tourné vers le bien-être, le confort, donc tourné dans le sens les besoins qui se font sentir dans ce secteur-là. Vous pourriez vous orienter vers tout ce qui est esthétique, créatif, artistique, les loisirs, les hobbies, donc tout ça est mis en valeur. Et puis cette Vénus, elle vous permet d'arrondir les angles si jamais il y a des conflits. Financièrement, c'est plutôt pas mal pour vous, pour les négociations aussi. Et pourquoi je vous dis arrondir les angles? Eh bien parce que du 4 au 22 septembre, vous avez ce Mars en carré, et donc qui augmente l'agressivité, la colère. Vous serez dans plus d'impulsivité, il y aura plus de stress, d'anxiété pour vous ou des personnes de votre entourage. Donc vous pourriez le subir indirectement, on va dire. Donc c'est une période de défi en fait pour la gestion de la frustration et de la colère. Vous avez en plus ce nœud lunaire sud chez vous qui vous fatigue beaucoup et qui vous oblige à modifier votre comportement, qui vous incite à lâcher quelque chose, puisque le nœud lunaire sud est en lien également avec le karma, donc le passé en tout cas. Donc c'est ce dont vous devez vous débarrasser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir progresser, évoluer, c'est pour une évolution, et aller vers ce nœud lunaire nord, donc ce vers quoi vous devez tendre pour votre évolution, nœud lunaire nord qui se trouve dans votre signe opposé en bélier. Alors quelque chose à lâcher concrètement ou bien sur le plan psychologique, on va dire, sur le plan émotionnel, pour pouvoir évoluer. C'est peut-être aussi le retour d'une situation, d'un vieux dossier, de quelque chose ou de quelqu'un du passé, pour justement que ce soit réglé. Les deuxièmes décans, vous avez Jupiter en très bon aspect jusqu'au 11 septembre, et même après, il sera quand même influent. Donc ça vous envoie plus d'optimisme, plus de confiance en vous. Il vous envoie aussi des possibilités, des opportunités, donc de l'amélioration, des facilités. Vous avez en plus cette Vénus qui sera conjointe à votre Soleil du 6 au 14 septembre, qui vous envoie quand même l'harmonie et les plaisirs dans vos relations, donc ce qui peut aller jusqu'au romantisme. Tout ce qui est créativité artistique, esthétisme, confort, bien-être, tout ça est recherché ce mois-ci pour vous. Vous êtes encouragé en fait pour faire des expériences agréables, avoir des loisirs, reprendre des hobbies, etc. Donc diplomatie, pacifisme, fluidité. Financièrement, c'est plutôt pas mal pour vous, pour les accords, les négociations, etc. C'est pas mal. En plus, on a un Mercure qui repart en marche directe, donc tout ce qui peut avoir été bloqué au mois d'août peut se débloquer, se dénouer pour avancer, pour évoluer sur le mois de septembre. Troisième décan, vous avez Mercure en sextile, donc une position très favorable du 28 août au 9 septembre pour justement les avancées, pour avoir plus de clarté par rapport à un blocage du passé. Comme vous avez le nœud lunaire nord chez vous quand même, dans le signe. Mercure était rétrograde tout le mois d'août, donc il se peut qu'avec cette marche, Mercure repart en marche avant, donc en sextile en plus pour vous, donc ça peut vous permettre justement de faire une bonne progression et d'avoir plus de clarté par rapport à tout ce qui peut avoir été bloqué sur le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors également, ce Mercure vous permet de faire des démarches, des déplacements, il facilite la communication, les négociations pour les signatures de toutes sortes, les engagements, c'est plutôt pas mal aussi. Les déménagements, vous voyez, donc plus d'énergie sur le plan mental, tout ça est renforcé, donc une période intéressante pour vous.
plus ceux qui sont nés les 12, 13, 14 octobre. Vous avez l'arrivée de Jupiter en trigone du 11 septembre au 5 novembre. Donc facilite pour trouver des solutions, pour résoudre quelque chose, des situations. Vous avez plus d'optimisme. En plus, vous avez du 14 au 23 septembre Vénus qui traverse votre décan, donc qui vous envoie quand même facilité pour harmoniser toutes les relations, pour vous reconnecter en fait avec tout ce qui est plaisant dans la vie, les belles et bonnes choses de la vie, reprendre le sport, de quelque chose d'artistique, peut-être sur le plan financier ça peut favoriser quelque chose, tout ce qui est créativité, procréation, abondance de toutes sortes, donc tout ce qui est plaisir, belles et bonnes choses de la vie, c'est plutôt favorisé. Alors sauf pour ceux et celles qui sont nés les 22 et 23 octobre, vous avez le retour de Pluton en carré, donc en dissonance, du 27 août au 24-11. Après il vous fichera la paix puisqu'il va repartir en marche directe et il va re-rentrer en Verseau pour 20 ans. Donc quelque chose qui est à terminer pour vous, à purifier, à transformer en profondeur. Donc il peut y avoir des angoisses, des peurs, il peut y avoir des choses sur le plan des relations à traiter, genre relations dominant-dominé, relations toxiques. Le but étant de reprendre le contrôle sur une situation, sur une relation. Pour certains ou certaines, ça peut être une transformation psychologique, ça peut être uniquement sur le plan psychologique. Pour d'autres, il peut y avoir un lien avec des choses avec les finances, l'argent, la sexualité, le lien avec la mort. Vous voyez, il peut y avoir des problématiques avec les institutions, les administrations. Donc Pluton est là pour vous obliger en fait, vous pousser dans vos retranchements et vous obliger vraiment à une transformation en profondeur. Voilà ce que j'avais pour vous pour les décans et sur le plan astral. On va passer maintenant décan par décan avec les oracles et puis on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Moi je vous souhaite une excellente rentrée et puis je vous retrouve tout de suite dans les décans. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du premier décan. J'ai pré-tiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai la campagne santé avec la fatalité, j'ai la stérilité, j'ai l'héritage. Et j'ai l'infortune. Bon, ben vous êtes en pleine transformation de vie, vous. J'ai la trahison avec le procès. J'ai les changements et la grâce et la nativité. Alors, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose avec le changement, la grâce. Donc, c'est vrai que le début du mois de septembre risque d'être un petit peu lourd, chargé. On a 2 cartes de Saturne, 3 cartes de Saturne même. Une à côté de l'héritage qui nous parle du passé, de ce avec quoi vous arrivez dans la vie comme bagage, au niveau éducation, comme relation aussi avec vos ancêtres, avec vos ascendants, qui peut avoir un impact bien sûr sur vos descendants. J'ai la nativité derrière, donc il y a quelque chose qui est en train de se guérir par rapport au passé. On est bien là-dessus avec le soleil en maison 12. On parlait de karma, donc dans la description du mois de septembre sur le plan astral. On est bien là-dessus. Ici, avec la campagne santé et la fatalité, vous voyez, soleil et Saturne, on est quand même bien sur une fin de cycle. Donc, si vous êtes mal à l'aise, peut-être même en dépression pour certains d'entre vous, c'est tout à fait normal. C'est parce que vous terminez, vous clôturez un cycle. La fatalité avec Saturne, qui est le maître du temps, le maître du karma aussi, juste à côté de l'arbre de vie, vous êtes en pleine restructuration, en pleine transformation. Alors, il peut y avoir des décès autour de vous, mais pour moi, c'est l'adieu à un cycle de vie. Donc, évidemment, ça prend le temps, il faut prendre le temps en fait de vivre les choses, c'est tout à fait normal, c'est chacun d'entre nous et chacune d'entre nous vivent ce genre de choses à un moment donné dans sa vie. J'ai la trahison et le procès, donc effectivement on voit que peut-être certains d'entre vous se posent des questions sur le chemin qu'ils ont pris, sur les décisions qu'ils ont prises, sur ce dans quoi ils se sont engagés. Peut-être qu'on se dit je me suis trompé de chemin avec la trahison juste en dessous de l'arbre de vie. Peut-être que là avec la lune, vous voyez soleil et lune, donc on est en bise-bise envers soi-même, à l'intérieur de soi-même, entre l'inconscient et le conscient. Bon, c'est vraiment ça. Et puis peut-être qu'on s'est menti à soi-même
hein, sur le chemin qu'on a pris. C'est un bilan, hein. Pour moi c'est un bilan dans lequel vous êtes en début du mois de septembre. Oui, soleil en maison 12, hein, c'est vraiment ça. En même temps, peut-être que certains d'entre vous aussi ont vécu des trahisons, hein, des mensonges, des traîtrises. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion aussi, en pleine transformation sur justement hein, le fait d'aller vers plus de naturel. Si par exemple vous avez toujours fonctionné d'une certaine façon par rapport au regard des autres, hein. Donc peut-être que, vous voyez, cette carte de trahison, elle me parle d'hypocrisie aussi. Donc peut-être qu'on a été hypocrite envers soi-même, hein, par rapport au regard des autres. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça, vous me comprenez, hein. Et j'ai le procès à côté, donc effectivement, peut-être qu'il y a des difficultés, hein. Le procès pour moi ici, ça me parlerait plus, si vous voulez, dans un premier temps d'un conflit intérieur, tout ça, hein. Donc c'est-à-dire, ok, je fais le point, le bilan, mais vers quoi je dois me tourner maintenant, comment est-ce que je dois faire, qui je dois être, qu'est-ce que je dois prendre comme décision. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Pour ceux peut-être qui sont déjà hein, en attente d'un nouveau cycle et qui savent tout à fait ce qu'ils voudraient faire, peut-être qu'il y a le fait de ne pas oser, hein, le fait d'avoir du mal à se libérer hein, d'un conditionnement, d'une relation, d'une façon de fonctionner. Vous voyez, c'est tout ça, hein, ce dont ça me parle, ces 4 cartes. Hein. Vraiment, hein, vous êtes en pleine transformation et ça provoque des conflits intérieurs. Alors maintenant, peut-être que pour d'autres, hein, il peut y avoir hein, des conflits autour de vous, hein, dans le contexte de vie dans lequel vous êtes, hein, sur le plan relationnel, au niveau professionnel aussi. Peut-être que justement, hein, il y a des conflits, hein, avec Mars, on a vu qu'il y aurait des conflits parce qu'il y a des mensonges autour de vous, il y a de l'hypocrisie, il y a du sabotage, hein, il y a du, comment je pourrais vous dire, des on-dit ou le fait de parler derrière votre dos, c'est possible aussi, hein, mais c'est quand même au niveau de votre structure de vie, de votre équilibre de vie, de votre quotidien, tout ça. Alors ça peut évidemment atteindre votre santé morale, votre bien-être, votre équilibre hein, psychologique, jusqu'au physique, hein, jusqu'au physiologique. Il peut y avoir beaucoup de fatigue, hein, parce qu'avec un Saturne juste à côté de l'arbre de vie, il peut y avoir beaucoup de fatigue. Okay, j'ai la stérilité au milieu du jeu avec le changement. Donc il y a un moment donné où vous allez décider hein, de prendre le contre-pied de cette situation, de cet état d'être, hein, et où vous allez vouloir sortir de tout ce qui n'avance pas. Parce que c'est bien de faire un point, un bilan hein, de ce qu'on vit ou de ce qu'on a vécu, mais il y a un moment donné, effectivement, il y a le désir de sortir de ça. Parce que c'est une situation qui n'avance pas. Hein, c'est comme un statu quo. Donc, vous voyez, cette stérilité de Saturne, hein, effectivement, on voit bien qu'il n'y a rien qui pousse dans une telle situation, un tel contexte. Il n'y a rien qui pousse, ça n'avance pas, il n'y a pas d'évolution. Alors là, hein, on prend le contre-pied et on y va hein, vers le changement, l'évolution avec Mercure. Donc, Mercure repasse en marche avant, je crois que c'est fin août ou tout début septembre, il faudra regarder les dates, et ça va bien vous aider hein, pour retrouver la force mentale aussi, hein, pour pouvoir aller de l'avant et sortir de tout ce qui n'avance pas. Alors il peut y avoir une stérilité sur le plan matériel financier aussi, hein, parce que j'ai l'héritage à côté avec la fortune. Donc il se peut hein, que question abondance, hein, il y ait des problématiques à régler, que vous le viviez hein, peut-être comme quelque chose de malchanceux ou de... Vous voyez, ça me parle aussi hein, par rapport à du transgénérationnel. Hein, il y a peut-être des choses qui bloquent encore et qui sont à traiter pour vous, hein, puisque cette carte de l'héritage, hein, donc ici on a du Jupiter. Jupiter, hein, c'est plutôt en lien avec, bon, déjà d'une part le côté officiel de la vie, avec les administrations, les institutions. Donc il peut être question hein, de tout ce qui est en lien avec l'héritage au premier sens du terme. Peut-être que vous attendez aussi de recevoir quelque chose qui vous est dû. Alors ça peut être à tous les niveaux, hein, ça peut être matériel, financier, immobilier, comme ça peut être sur le plan professionnel, quelque chose qui vous est dû, par exemple en termes de progression au niveau du salaire, avancement au niveau d'un poste. Peut-être que vous avez travaillé très dur pour retrouver du travail et puis ça n'avance toujours pas. Voyez, ça, et puis sur le plan personnel, et ben, ça peut être justement en lien avec un héritage que vous attendez, qui vous est dû, quelque chose qui vous est dû dans tous les cas. Et pour lequel bah, jusque-là ça n'avançait pas. Et en plus à côté de ça j'ai l'infortune. Donc on galère, c'est laborieux. Peut-être que vous avez un passé aussi hein, derrière vous où vous avez du poids hein, sur les épaules.
épaules, où ça a été fastidieux, fatigant, usant sur le plan physique, moral, où vous avez beaucoup de responsabilités aussi. Peut-être que là, il y a des choses qui remontent à la surface du passé, hein, que vous n'avez pas fini de traiter ou qu'on vous remet sur le tapis ce mois-ci, hein, au niveau professionnel en termes de responsabilité. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc le début du mois, effectivement, risque d'être un petit peu difficile, lourd. Moi, je sens la lourdeur. Hein. Cela dit, hein, à partir du moment où vous décidez en conscience d'aller vers le changement, eh bien, il y a tout qui change. Parce qu'ici, moi, j'ai la grâce. Et pour le coup, cette fois-ci, Saturne vient vous rendre grâce et vous libère. Hein. La grâce, hein, c'est vraiment un ouf de soulagement qu'on pousse. Pardon. C'est une libération qui tombe pile poil du ciel. Ici, hein, vraiment, c'est la bénédiction, hein, c'est-à-dire que ça vient éradiquer tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile. Donc, il y a un changement, hein, alors peut-être une reconversion, peut-être un changement total de vie, ou en tout cas quelque chose qui vient améliorer, faciliter, transformer complètement une situation, hein, dans laquelle on est mal à l'aise, où c'est très lourd à supporter et à vivre. Ça peut être matériel, ça peut être psychologique, ça peut être les deux à la fois, ça peut être relationnel. Vous voyez, donc voyez ce que ça vient résonner pour vous. Mais en tout cas, ces trois cartes ici, hein, avec la nativité derrière, hein, permettent de dire, hein, que vous sortez vraiment d'un cycle lourd, difficile, laborieux, hein, les premiers décans, avec ce changement qui arrive. Hein, donc c'est une évolution. Et vraiment, vous poussez un ouf de soulagement avec cette évolution qui arrive. Et ça vous permet de redémarrer un nouveau cycle avec la nativité. Hein. Donc là, il y a le démarrage, redémarrage d'un nouveau cycle à l'approche de votre date anniversaire. Hein. Donc le soleil va rentrer chez vous, je crois que c'est le 22 ou le 23, hein, comme on a vu au début de la vidéo. Et donc là, hein, ça va tout changer. Hein. Évidemment, le soleil va changer de secteur, passer dans votre maison 1, hein, donc dans votre signe, hein, donc ça va tout changer. On va regarder ce qu'on a en dos de deck, donc ça c'est la direction générale que vous prenez. Alors j'ai d'ores et déjà cette carte de l'union, hein, qui me parle d'engagement, de signature de contrat. Alors engagement avec le cœur, engagement en conscience, engagement relationnel, engagement de toutes sortes, hein, signature de contrat, donc ça peut représenter une situation, hein, en termes d'engagement sur le plan professionnel, administratif, institutionnel, amoureux, relationnel, de toutes sortes. Hein. Ici, ou bien avec le cœur, hein, tout simplement en conscience. Hein. Cette carte est entourée du despotisme et du vol et la perte. Donc ici, hein, il est bien question de se libérer, hein, de quelque chose auquel on est enchaîné. Alors est-ce que c'est une façon de penser, vous voyez? Est-ce que c'est des habitudes, une façon de faire, d'être, hein, sur le plan psycho-émotionnel, au niveau de vos consciences, de votre état d'esprit? Ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose de plus concret, plus matériel, une relation dans laquelle vous êtes engagé, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel? J'ai bien le despote à côté, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui vous entrave. Hein. On parle d'entrave ici, dont il faut se libérer, parce que ici le vol et la perte nous parlent d'abus de confiance, donc c'est comme si on s'était laissé abuser par quelque chose dans quoi on s'est engagé. Alors à vous de voir, hein, dans quel secteur ça vous parle plutôt qu'un autre. C'est peut-être simplement psychologique et émotionnel par rapport au chemin de vie que vous avez pris. Hein. C'est peut-être existentiel, vous voyez. Donc là, il est question de se libérer de ces chaînes. Hein. C'est vraiment ça. Et ça corrobore, hein, avec ce qu'on a vu au début de votre tirage. Donc là, ici, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Et à partir du moment où vous décidez de vous libérer, regardez ce que j'ai derrière. Hein. J'ai les cadeaux de la vie avec un beau soleil qui arrive pour vous. Donc les opportunités, la chance, les synchronicités, les bénédictions qui vous tombent du ciel. Donc évidemment, c'est une image, hein, mais ça va se traduire d'une façon ou d'une autre pour tout un chacun. J'ai le feu à côté, hein, qui me parle ici de motivation. Donc on retrouve la motivation, l'énergie vitale, comment dire, la passion aussi. Hein. Donc il se peut qu'on se libère d'une relation parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre avec cette grâce, hein, et la nativité. Avec la nativité, il se peut qu'il y ait des grossesses imprévues qui tombent du ciel, hein, parce que c'est peut-être quelque chose avec l'héritage, hein, que vous n'arriviez pas à ancrer dans vos vies, hein, de par une problématique
problématique des nœuds sur le plan transgénérationnel, c'est possible aussi. Vous voyez, il y a comme un barrage en fait, avec la campagne santé, la trahison et le procès. On est sur peut-être quelque chose qui bloque votre accès à votre chemin personnel. Ça me parle comme ça. Donc ici, on passe vraiment du coq à l'âne. On retrouve la motivation, la passion, l'énergie vitale, morale aussi, pour mettre les bouchées doubles et puis sortir d'un carcan dans lequel on était. Et puis alors là, derrière, regardez, j'ai ce Jupiter qui vient couronner le tout, c'est le cas de le dire, avec la renommée. Donc ici, donc c'est reconnaissance, réputation, on parle de vous. Donc si vous avez été isolé, vous étiez complètement à l'écart, c'est possible, sur le plan professionnel ou par rapport à vos dons, à vos capacités, votre créativité. Peut-être que vous aussi, vous vous étiez mis à part, à l'écart, parce que vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous n'étiez pas bien, vous avez plus besoin d'y voir plus clair et de vous mettre en retrait. Et puis d'être dans l'attente de quelque chose qui arrive de toute façon ce mois-ci. Et bien là, c'est tout l'inverse, avec Soleil, Mars et Jupiter. Là, c'est très très bien aspecté avec ces trois cartes-là. Donc, satisfaction, reconnaissance de l'énergie que vous mettez dans quel que soit le domaine, donc que ce soit pour vous-même ou pour aller arracher des couronnes, des mérites, ou pour retrouver tout simplement l'énergie, l'envie de vivre, la motivation. Ici, vous êtes récompensé au centuple. Voilà, donc vous avez quand même un très bon tirage parce qu'on voit que le début du mois, c'est un peu lourd, difficile, mais vous sortez de ça d'une manière ou d'une autre et vous allez redémarrer un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai la plaque, j'ai évacué et j'ai motivation. Alors, effectivement, si vous avez du mal à y voir clair, à vous faire comprendre ou à comprendre les autres ou à vous sentir bien dans votre vie de tous les jours, c'est parce que effectivement vous êtes complètement à côté de la plaque, donc c'est-à-dire vous êtes en décalage avec le monde, avec le reste des personnes qui vous accompagnent, avec tout un tas de secteurs de votre vie, vous êtes en décalage. C'est normal, c'est pas une critique de ma part, c'est une normalité dans le sens où vous terminez un cycle. Donc vous êtes à cheval sur 2 cycles de vie, ce qui fait que vous ne savez plus trop où vous en êtes. C'est tout à fait normal, en général c'est ce qui se passe. Donc il s'agit de se centrer, de s'ancrer au maximum. Et puis surtout on vous dit d'évacuer. Il y a quand même énormément de pression que vous avez emmagasinée, de tension, d'émotions négatives. Et tout ça vous intoxique jusqu'à aller intoxiquer votre corps physique. Donc on vous dit bien d'évacuer et faire un gros travail de lâcher prise et d'évacuation, de nettoyage, de purification de tout ce qui a pu vous abîmer. Relâche la pression, les tensions, les émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc là, effectivement, il s'agit d'évacuer tout ce qui n'est plus utile pour vous. Ça, vous pouvez le faire, par exemple, quand vous prenez votre douche, vous visualisez tout ça dans un paquet que vous faites couler par l'eau, donc vous le faites descendre avec l'eau de la tête jusque dans le siphon, le long du corps jusque dans le siphon de la douche. Donc ça va vous permettre en fait de retrouver cette motivation en fait qui vous manque, parce que là vous êtes plus dans l'attente, dans la passivité, plutôt en décalage avec le reste du monde ou les personnes qui vous entourent, ou bien dans le travail, vous devez le sentir que vous êtes mal à l'aise, donc ça entache votre motivation. Donc il y a un gros nettoyage d'évacuation à faire de tout ce que vous avez pu ingurgiter jusque-là. Avec l'oracle des cristaux éternels, on vous conseille la chiastolite, le rubis et le quartz à inclusion de rutile. Alors la chiastolite ici nous parle des chairs disparues. Donc je vous disais, peut-être qu'il y avait des personnes, des décès autour de vous, ou bien un deuil à faire d'une situation, ou de personnes qui ont disparu, que vous aviez en affection. Ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de vos familles. Donc ici, il est question peut-être avec cette pierre de
communiquer d'une façon ou d'une autre, hein, sur une façon, on va dire, plus subtile, une connexion un peu plus, on va dire, selon vos croyances, hein, religieuses ou spirituelles. Et donc, en travaillant avec cette pierre en méditation au niveau du chakra racine, c'est une pierre qui va vous permettre peut-être de reprendre contact avec les personnes, hein, que vous avez affectionnées particulièrement et qui ne sont plus de ce monde. Et donc, soit en méditant avec cette pierre au niveau du premier chakra, soit en la portant dans la poche tout simplement. Et donc, vous pouvez dormir aussi avec, la poser sur la table de nuit, hein, et obtenir des réponses, par exemple, en termes de synchronicité dans la vie, ou bien des messages qu'on vous envoie d'une façon ou d'une autre, ou par le biais des rêves, ok? Et donc, c'est une façon de vous remettre en contact également aussi avec vos ancêtres, hein. On nous parle du rubis aussi. Alors le rubis, c'est pour retrouver la passion, la motivation, l'énergie vitale. Donc apporter au niveau du premier chakra ou du chakra sacré, donc entre le pubis et le nombril, en méditation ou bien dans la poche tout simplement, pour vous aider à vous ancrer d'une part et puis à retrouver la passion, hein, de vivre, l'envie de vivre, la motivation, hein, sous tous ses angles. Ensuite, nous avons comme ce qui est proposé le quartz à inclusion de rutile. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour se mettre des objectifs, hein, pour relever des défis. Là, on vous propose de le porter au niveau du chakra racine. Donc, on parle avec ces trois pierres, hein, quand même beaucoup d'ancrage. Il faut absolument vous ancrer, hein, surtout quand on est complètement en décalage avec ses motivations, avec qu'on ne sait plus trop où on en est. Il y a d'une part un nettoyage énergétique, émotionnel, psycho-émotionnel à faire, et puis d'autre part il faut absolument s'ancrer. Et donc là on vous propose évidemment de le porter dans la poche, hein, chakra racine, ou bien de travailler en méditation avec au premier chakra. Donc le foyer ici nous parle d'une structure, donc retrouvez votre propre structure de vie, hein, votre propre structure intérieure. Retrouvez la motivation aussi au sein de votre foyer. Donc c'est le foyer intérieur, c'est le foyer familial, c'est la structure professionnelle. C'est à vous de voir en fait, hein, comment ça vous parle. Mais cette pierre ici va vous permettre, hein, en la portant dans la poche, de vous recaler, de vous réancrer avec la notion de foyer, de structure. Ok ? D'où l'importance, hein, de vous ancrer absolument, hein, ce mois-ci par rapport à ce mal-être, hein, dans lequel vous êtes. En tout cas en début de mois. Et puis pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, donc j'ai deux cartes qui sont sorties. J'ai le mariage, hein, donc je fusionne dans l'amour. Alors ça c'est très beau, c'est très lumineux, parce que ça, d'une part ça nous parle, hein, peut-être de... Alors attendez, je zoome pour que ce soit plus net. Voilà. Donc une magnifique carte qui nous parle d'amour, de fusionner dans l'amour. Alors pour certains et certaines, ça va parler évidemment d'une rencontre, hein, de rencontrer sa moitié. Pour d'autres, ça va plutôt parler du fait de retrouver l'harmonie, hein, l'unicité intérieure à l'intérieur de soi-même, hein, entre le yin et le yang, masculin sacré, féminin sacré, et de fusionner intérieurement pour soi-même dans l'amour inconditionnel. Ce qui fait que, évidemment, ça change tout par rapport au relationnel extérieur. Hein. Donc, évidemment, hein, si c'est une unicité que vous retrouvez intérieurement d'abord pour vous-même, ça va tout changer, ça va avoir un impact, hein, dans vos vies en termes d'abondance, hein, donc sur le plan affectif, bien sûr, mais au niveau de l'abondance, sous toutes ses formes. Et puis ensuite j'ai l'éveil, donc à partir du moment où vous retrouvez l'union intérieure, hein, cette harmonie en vous, eh bien vous pouvez enfin renaître de vos cendres. Ok ? Alors on va aller lire les messages, ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Alors j'ai d'abord cette carte numéro 20 qui nous parle du mariage. Alors le mariage intérieur, mais comme avec quelqu'un d'autre, hein. Alors, je fusionne dans l'amour. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissions depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Vous voyez, donc ça a double impact en fait, hein.
Alors, pour transformer cela, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. On arrive prochainement à cette nouvelle lune du 3 septembre, donc je vous invite à faire ce travail lors de cette nouvelle lunaison. Donc, vous pouvez réciter ce mantra 3 fois de suite lorsque vous méditez avec les pierres ou en portant les pierres sur vous, ou bien si jamais, par exemple, vous avez d'un seul coup des montées de peur, d'angoisse, d'oppression ou de mal-être, vous pouvez réciter ce mantra. Alors aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. La signification, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Donc, il se peut qu'il y ait des rencontres, mais avant toute chose, c'est l'amour inconditionnel que vous allez réussir à retrouver pour vous qui va tout changer. Ok ? Alors ensuite, on passe à la carte numéro 32, donc c'est l'éveil. Ça aussi, c'est un très beau message. Alors, tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand. Voilà, que vous voyez bien. Alors, j'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. C'est magnifique, hein ? Alors pareil, transformation. Alors aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire ici et maintenant. Je répète pour ceux qui veulent noter. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et j'ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire ici et maintenant. C'est magnifique, hein ? Donc pareil, pour le mantra, vous reprenez tout ce que je vous ai dit précédemment. La signification de cette carte, je suis en plein éveil spirituel. Ok ? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour les premiers décans. Et c'est parti pour nos amis du second décan. J'ai prétiré les oracles comme d'habitude et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors ici j'ai le changement avec la renommée, j'ai la trahison avec la grâce, waouh c'est pas mal, j'ai l'infortune avec la sagesse, j'ai l'appui et les plaisirs. Ensuite, j'ai la méchanceté et le feu. Bon, écoutez, sur l'ensemble, c'est plutôt pas mal parce que là, on s'en va vers une évolution certaine et une certaine évolution avec le changement et la renommée. Et donc là, ici, en termes de reconnaissance, de réputation, de ce que les autres pensent de vous, du regard des autres, du crédit qu'on donne aussi à ce que vous faites, à qui vous êtes, vous êtes récompensé en fait. La renommée, c'est la très bonne réputation que vous allez avoir ce mois-ci. En plus avec du Jupiter qui vient faciliter, améliorer les choses. Amplifier aussi peut-être une situation, mais dans le bon sens. Ok ? Donc une très belle évolution, en tout cas en termes de réputation et de renommée. Ce changement, il intervient aussi peut-être suite à des disputes ou des mensonges, des trahisons, de l'hypocrisie. Et donc, on change son fusil d'épaule aussi, peut-être soi-même, pour, si vous voulez, sortir un petit peu de tout ce qui est les on-dit, les médisances, l'hypocrisie, les mensonges. On sort de tout ça. Avec la grâce à côté, on a la lune d'un côté, Saturne de l'autre. C'est aussi un changement de cap sur le plan psychologique, au niveau de votre morale, au niveau de votre état d'esprit, et peut-être aussi des personnes avec lesquelles vous communiquez, avec lesquelles vous étiez en relation jusque-là. Il y a du changement par rapport à ça, il y a de l'évolution. La grâce ici, c'est peut-être aussi une révélation, une compréhension que vous avez, qui vous parvient intérieurement pour comprendre aussi, pour y voir beaucoup plus clair par rapport au monde qui vous entoure. Donc en termes de situation, en termes de contexte ou bien en termes de personnes, relations autour de vous. Donc en termes de réputation, il y a quelque chose vraiment qui s'améliore grandement, qui se transforme pour passer à autre chose. C'est comme ça que je capte vraiment ces 4 cartes. Au milieu du jeu, j'ai l'infortune avec les appuis.
Donc ici, vous êtes soutenu, aidé pour pallier aux difficultés que vous rencontrez au quotidien. Donc ici avec Saturne, cette infortune nous parle de dur labeur, de difficultés, de choses lourdes à porter, de poids sur les épaules. Alors ça peut être simplement des responsabilités, ça peut être quelque chose qui vous fatigue au quotidien et pour lequel vous êtes aidé, appuyé, soutenu. Ici Jupiter vient prendre encore une fois peut-être le côté officiel de la vie. Donc officiellement vous vous faites aider, appuyer. Peut-être qu'il y a une reconnaissance aussi de quelque chose que vous avez subi ou vécu durement, difficilement. Il y a peut-être une reconnaissance de ça aussi pour vous. On sent la fatigue, l'épuisement avec Saturne, et à côté avec Jupiter, peut-être que vous êtes soutenu autour de vous, donc dans le domaine personnel, dans votre vie personnelle, ou bien peut-être que vous faites aider de quelqu'un au niveau des administrations, des institutions. Vous voyez, Jupiter c'est le côté officiel, les administrations, l'institution. Et donc il y a peut-être quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine qui vient vous filer un coup de main, vous appuyer pour supporter en fait quelque chose qui est lourd. Alors moralement, physiquement, ou bien en termes de responsabilité, tout simplement. Ou peut-être pour, comment dire, répondre aux responsabilités que vous avez au quotidien, tout simplement. Alors ici j'ai la sagesse avec les plaisirs, donc on sent quand même que vous prenez les choses avec plus de philosophie, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, il y a comme un état d'esprit qui change, comme une révélation un petit peu, quelque chose qui se transforme intérieurement au niveau de votre état d'esprit, de votre compréhension, de votre morale, de votre psychologique. Il y a quelque chose qui se transforme et qui est très très positif pour vous, parce que ça vraiment ça débloque quelque chose. Intérieurement, peut-être la façon dont vous voyez les choses, dont vous percevez les situations, le contexte, les gens autour de vous. Et ici, la sagesse à côté de l'infortune, encore une fois du Jupiter. Jupiter vous file un bon coup de main ce mois-ci. On a 3 cartes quand même, mais pas des moindres, qui viennent, si vous voulez, insister sur le fait que non seulement vous faites une progression intérieure, mais en plus autour de vous, il y a du soutien, de l'appui. Et ici, cette sagesse vient mettre l'accent sur le fait que vous allez prendre plus de hauteur, plus vous allez prendre les choses avec plus de philosophie. Il y a plus de lâcher prise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'où le fait que vous vous en allez quand même vers plus de plaisir. C'est-à-dire que vous serez aidé aussi pour qu'il y ait aussi de la joie dans votre quotidien pour aller vers plus de belles et bonnes choses. Donc peut-être reprendre le sport, le côté artistique de la vie, la créativité, les loisirs, les hobbies. Ici, avec Vénus, vous êtes aidé, soutenu aussi. On vous file un petit coup de main pour que vous puissiez aussi vivre des belles choses, peut-être aussi ouvrir la voie au plaisir dans la vie, à la joie. Vous voyez, avec la sagesse et les plaisirs, vous vous offrez quand même aussi l'opportunité ou la possibilité d'aller vers plus de plaisir, plus de joie dans la vie, dans votre quotidien. À côté, j'ai la méchanceté et le feu. Donc effectivement, il va falloir quand même prendre beaucoup de hauteur, parce qu'autour de vous, il y a quand même pas mal de choses, on va dire... comment je pourrais vous dire, il y a pas mal d'agressivité. Donc la méchanceté ici avec Mars, c'est quand même l'intention de nuire avec le feu. Donc il y a quelque chose qui est viscéral. Alors est-ce que ça vient de vous et qu'il faut que vous fassiez un effort en termes, si vous voulez, de tout ce qui concerne la rancune, tout ce qui concerne le regard, un petit peu de colère que vous avez par rapport à une situation, par rapport à un contexte, par rapport à des personnes en particulier. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cet état-là ou est-ce que ce sont des contextes, des situations, des personnes dans votre environnement ou de par ce que vous entendez, ce dont vous entendez parler aux informations ou... Vous voyez, ça me parle de regard aussi que vous avez dans un contexte, par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Ça peut être ça aussi. Cette méchanceté, ce côté agressivité viscérale qui vous heurte. Donc, effectivement, on vous conseille d'aller vers plus de
de prise de hauteur par rapport à tout ça, parce qu'effectivement les informations actuelles hein, sur le monde entier sont quand même pas des plus joyeuses, donc il faut s'éloigner, s'isoler, hein. C'est sûr que il y a tout intérêt hein, pour tout un chacun quand même à reprendre nos vies en main et aller vers plus de visibilité sur, enfin, comment je pourrais vous dire, il faut mettre ses centres d'intérêt dans ce qui est beau, dans l'amour, dans les belles et bonnes choses de la vie. Tout ça existe toujours quand même. Donc il faut se détacher vraiment des personnes malveillantes, de la méchanceté à l'état pur, de l'agressivité. Il faut absolument se détacher de ça. Alors que ce soit en termes si vous voulez, de relations autour de vous, hein, de contexte, hein, environnement, hein, le voisinage, ou bien que ce soit de parce que vous entendez à la télé, à la radio, hein, sur les réseaux sociaux. Il faut se détacher absolument de ça parce que ça vous plante, hein, ça vous plombe. Hein. Ça fatigue aussi, hein, même inconsciemment. Hein, ça travaille hein, sur l'inconscient collectif, tout ça. Donc il faut s'en détacher hein, parce que effectivement, avec un Mars en Cancer, hein, comme on l'a vu en début de vidéo, je vous décrivais hein, que peut-être même sur le milieu professionnel, il peut y avoir des situations, des contextes ou des personnes qui sont comme ça. Ok ? Donc attention aux attaques verbales, attention aux conflits hein, qui pourrait y avoir autour de vous. Détachez-vous un maximum de ça pour aller vers plus de philosophie de vie, hein, pour vous mettre dans une bulle de protection hein, et puis rencontrer des personnes qui sont plutôt en adéquation avec vos valeurs, ou bien justement hein, quand vous sortez du travail et vous avez vécu des situations un petit peu difficiles comme ça, hein, conflictuelles, agressives, et bien vous tournez justement hein, vers des choses qui sont belles, positives, créatives, joyeuses, vous voyez, pour sortir un petit peu de ça. Alors, il y a peut-être de la jalousie aussi, hein, peut-être que vous découvrez hein, des personnes qui sont jalouses, qui vous en veulent, qui vous envient par rapport à la réputation que vous avez hein, autour de vous. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'étoile de la femme avec l'amour, les pénates, le cloître. Alors ici, on est plutôt hein, dans l'envie, le besoin de s'isoler peut-être hein, avec sa famille, avec son environnement proche, au niveau de son foyer, sa famille, son lieu de vie. Hein. Les pénates, ça nous parle de ça. Et j'ai l'amour à côté de vous. Donc ça, c'est quelque chose quand même que vous vivez au quotidien. On voit bien que vous êtes super bien entouré, que vous avez un contexte de vie personnelle. Même si vous êtes tout seul ou toute seule, hein, vous êtes en tout cas bien chez vous, que vous soyez entouré ou pas. On sent que au niveau du foyer, c'est quelque chose de protecteur. C'est comme un film qui vous entoure, hein, d'amour, de protection, de sérénité, d'affect. Hein. On sent que ça, c'est très bienveillant. Et j'ai le cloître à côté. Hein. Donc ici, on sent que c'est quelque chose dans lequel vous vous enfermez. C'est une protection. Hein. Alors, enfermer, c'est un bien grand mot. Moi, je vois ça plutôt comme une protection. C'est-à-dire que c'est le QG. Hein. C'est le QG où on se retrouve pour se ressourcer. Ok ? Donc, par rapport à un environnement extérieur peut-être assez agressif. Donc, c'est là où on se retrouve en harmonie, hein, vraiment en sécurité affective. Derrière, j'ai la stérilité avec la ruine et l'élévation avec la paix. Donc ici, je dirais que avec ces 3 cartes de Saturne, hein, il est peut-être temps aussi de passer à autre chose. Hein. Vous voyez, avec la... Bon, c'est vrai que vous vous êtes peut-être isolé hein, pour des raisons de besoin de sécurité affective. Mais là, c'est vrai qu'au courant du mois, ça va évoluer de sorte que vous fassiez tomber aussi hein, tout un mur de protection que vous vous étiez érigé autour de vous parce que ça vous empêche aussi d'avancer hein, avec la stérilité ici hein, de Saturne, 3 cartes de Saturne coup sur coup. Il est question aussi de faire tomber des murs, tomber des masques pour aussi oser s'aventurer vers l'extérieur en toute confiance. Donc c'est peut-être aussi le regard que vous avez sur l'extérieur, peut-être en lien avec un regard intérieur. Hein. Donc il y a une transformation aussi, il est temps de changer de cap, peut-être d'orientation au niveau philosophique, au niveau, vous voyez, ça me parle plus sur le plan moral, hein, pour retrouver cette stabilité hein, et ne faire qu'aller vers l'évolution, hein, et puis retrouver cette paix intérieure. Hein. Donc il y a comme une protection, c'est-à-dire un isolement, on s'est mis en protection par rapport au foyer, aux familles, au lieu de vie, au lieu de résidence, que vous soyez seul ou accompagné, mais c'est quelque chose qui va devoir lâcher à un moment donné ou un autre, hein, parce que ça vous empêche en fait d'avancer sur votre propre chemin, en tout cas d'évoluer
évoluer. Hein. La stérilité, c'est quelque chose qui est mort, qui ne pousse pas, qui n'avance pas. Donc, on fait tomber en fait un petit peu ce lien avec ce qui n'avance pas, d'une manière ou d'une autre. Hein. On fait s'écrouler des murs, on fait s'écrouler peut-être quelque chose qui a toujours été par rapport à du transgénérationnel. Je vous dis ça puisque Saturne, c'est le maître du temps, du karma. Donc ici, il est temps peut-être de mettre fin à quelque chose qui est toujours revenu en permanence. Hein, les choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, avec des hauts et des bas. Hein, là, ici, il est temps de mettre fin à ça. Hein, pour justement retrouver la stabilité intérieure, quel que soit le contexte ou l'environnement humain, géographique, qui conditionne un petit peu les êtres humains. Donc sortir de ça pour retrouver votre propre stabilité, quoi qu'il se passe en fait à l'extérieur, et pouvoir évoluer vers votre chemin, c'est-à-dire rayonner, quel que soit le contexte extérieur, ok, et aller vers sa propre évolution. Donc ça passe par ça et par la paix, hein, donc la sérénité intérieure, donc psycho-émotionnelle, psycho-affective, ok, sans besoin de se mettre des protections, de se protéger, de s'isoler, ok. Donc ça, c'est ce que vous faites comme travail ce mois-ci. Alors, en même temps, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai dormir. Alors, des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc effectivement, si vous manquez de sommeil, hein, parce qu'il y a des choses qui vous dérangent, sans même peut-être savoir pourquoi, lesquelles, vous voyez, des fois c'est inconscient. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui travaillent l'inconscient collectif, donc il faut vraiment s'éloigner de tout ce qui est... comment je pourrais vous dire, informations négatives, et il y en a à l'appel. Hein. Donc il faut vraiment changer d'environnement psychologique, moral, peut-être même physique, relationnel. Ça a un impact sur votre sommeil, sur votre bien-être. Donc vous êtes empêché de trouver le sommeil. On a bien vu que de toute façon vous aviez le soleil en maison 12. Donc il y a des choses qui doivent vous travailler parce que vous faites un petit peu un bilan. Hein. On a quand même pas mal de Saturne, donc c'est un bilan aussi par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là. Et vous allez passer à un autre cap dans votre vie, un autre cycle, puisque vous arrivez sur une fin de cycle sur le plan numérologique. Quand le soleil va rentrer dans votre signe, vous allez démarrer une nouvelle année, un nouveau cycle numérologique. Et donc ici, il est question de retrouver le sommeil. Le repos, le sommeil est hyper important pour vous, pour y voir plus clair. Et tout ça, ça vous permet d'écouter en fait tout ce qui se passe véritablement au sens large du terme autour de vous, ou d'avoir un regard sur ce qui se passe pour les autres, de bien aussi, parce que j'ai écouté cette carte. Donc je vous lis le message. Donc vous êtes coupé un petit peu de l'écoute aussi de tout ce que le ciel peut vous envoyer. Donc à travers vos guides, à travers vos archanges, à travers cette connexion au subtil que nous avons tous, à travers les 5 sens. Et donc ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc vous voyez, en fait, vous vous êtes coupé de par en fait une protection, une surprotection par la peur, de par des peurs, de par un dégoût, de par une culpabilité, de par tout un tas de choses, peu importe. Mais là, on vous dit maintenant qu'il est temps en fait de vous reposer, de lâcher prise absolument, et de pouvoir vous reconnecter à tout ce que l'univers vous envoie comme message. Ok, ça vous permet d'écouter ce qu'on vous envoie. Or là, effectivement, le fait de manquer de repos et puis d'être en lien avec des choses néfastes, négatives, si vous êtes tourné sur la question, forcément, vous n'entendez pas tout ce que l'univers vous envoie d'une manière ou d'une autre, en termes de synchronicité ou dans vos rêves, qui pourrait être bon pour vous, et tout ce qui est en lien avec les belles et bonnes choses de la vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des cristaux éternels? On vous conseille la kunzite. Alors oui, la kunzite, c'est une très belle pierre. Elle nous parle des enfants aussi. Alors, le lien avec l'enfance, donc c'est le lien en fait que vous devez retrouver au lâcher-prise, à l'insouciance, à vous comporter un petit peu dans le même état d'esprit que les enfants ont.
c'est-à-dire on ne se pose plus de questions. Hein. Donc à méditer avec au niveau du troisième œil ou au niveau du chakra du cœur. Alors c'est une pierre que vous pouvez porter évidemment au niveau du cœur hein, en permanence, parce qu'elle va vous ouvrir à un regard lumineux, à un regard vers plus de lumière, vers les belles et bonnes choses de la vie, vers le côté lumineux de la vie. Ok, donc ça c'est important. Ensuite j'ai la catlinite ou pierre à pipe, alors qui nous parle de vos ancêtres. Donc peut-être que vos ancêtres tentent de vous envoyer des messages de quelque manière que ce soit et vous ne les entendez pas ou vous ne les percevez pas. Donc il faut vous reconnecter à ça. Alors cette pierre, vous pouvez méditer avec au niveau du chakra racine pour communiquer à nouveau avec vos ancêtres, ou bien tout simplement la porter dans votre poche hein, ou dormir avec pour vous reconnecter un petit peu avec vos anciens hein, qui ont la sagesse. Il n'y a pas meilleur protecteur et guide que vos ancêtres, hein, ça il faut le savoir. Ensuite nous avons la zincite, donc ça nous parle quand même beaucoup. Là je vois, j'ai la kunzite, j'ai la catlinite, j'ai la zincite, j'ai le jaspe. Ça nous parle quand même beaucoup du chakra racine, donc il faut absolument vous ancrer ce mois-ci. Ici j'ai la zincite. Alors si certains d'entre vous ressentent beaucoup de fatigue pardon, au niveau du corps physique, si vous avez été malade ou que vous avez des difficultés à retrouver l'énergie vitale, vous pouvez porter cette pierre au niveau du chakra racine hein, elle va vous aider à retrouver l'énergie hein, au niveau physiologique. Ok, elle vous permet de vous ancrer aussi hein, la zincite. Ensuite pour terminer nous avons le jaspe zèbre qui nous parle de compassion. Alors avoir plus de compassion pour vous-même sur le chemin que vous vivez, sur les responsabilités que vous avez, sur ce que vous devez traverser hein, sur votre chemin de vie. Donc s'ouvrir à la compassion pour soi-même et donc aux autres et à la vie. Ok, donc chakra racine encore une fois hein, donc vous pouvez porter ces pierres ensemble au niveau du premier chakra, donc dans la poche, ou bien méditer d'une façon ou d'une autre avec. C'est comme vous le souhaitez. Alors, pour terminer, nous avons l'oracle de guérison de l'âme qui nous donne 2 messages pour vous. Donc, nous avons les vœux. Alors oui, ça peut bien barrer la route hein, si vous avez prononcé des vœux dans une autre vie, de manière inconsciente. Je libère les mémoires du passé. Donc il y a des mémoires du passé à libérer, il faut en profiter. Nous sommes en nouvelle lune à partir du 3 septembre, donc je vous incite à faire ce travail hein, que je vais vous lire avec le message de la carte. Vous voyez, on a les vœux, donc je libère les mémoires du passé. Donc sans s'en rendre compte, on peut avoir fait des vœux, hein, donc de tout un tas de sortes de vœux hein, dans des vies passées, ou bien dans le passé étant petit, on n'en a plus conscience, donc il faut libérer tout ça, parce qu'effectivement ça peut bloquer. Donc vous voyez, on nous parle du passé, on avait beaucoup de Saturne, on a du Jupiter qui vous aide, hein, mais on a du Saturne, donc il faut libérer quelque chose du passé. Ok, et puis ensuite j'ai l'humiliation, donc je retrouve ma place. Ok, et donc là c'est une blessure hein, dont vous devez sortir, hein, il faut guérir de cette blessure d'humiliation. Allez, je vous lis les messages, les amis. Alors, les vœux, c'est la carte numéro 17. Alors, j'y suis tout de suite. Alors, 16 et 17. Allons-y. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu. Hein. C'est au niveau du mental, hein, du moral, il faut passer à autre chose. Hein, au niveau du cérébral. Il est temps que cela change. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Donc ça corrobore ce qu'on a vu. Hein. Alors pour libérer tout ça, donc on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Alors dès que vous sentez que ça ne va pas, que vous avez des angoisses, hein, des oppressions ou le moral à zéro, vous pouvez réciter ce mantra. Vous pouvez le dire 3 fois, donc à chaque fois il faut le dire 3 fois de suite. Autant de fois que vous le souhaitez, même si c'est 20 000 fois dans la journée, on s'en fout. Vous pouvez le dire aussi lorsque vous mettez les pierres sur vous ou si vous méditez avec ces pierres. Alors aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Vous pourrez faire pause et écrire. Hein. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc vous allez le voir tout de suite, hein, ça le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui,
je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein. La signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Voilà, donc il faut clôturer un chapitre, hein, une bonne fois pour toutes. Et puis ensuite, j'ai l'humiliation. Alors c'est peut-être lié, hein, avec ce que vous devez travailler, hein, à lâcher par rapport au passé. Donc là, c'est la carte numéro 37. Donc là, on nous parle d'une blessure, hein, clairement, hein, donc il faut libérer. Alors, d'où, hein, ces deux cartes, méchanceté, feu, il y a peut-être de la rancune, hein, il y a peut-être de l'agressivité, de la colère, hein, par rapport à une blessure d'humiliation. Alors, je retrouve ma place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Donc d'où peut-être, hein, le fait de s'enfermer chez soi avec sa famille, hein, pour se protéger. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Okay, on a vu, hein, l'infortune, l'appui, donc vous alliez vous faire aider pour sortir de quelque chose qui vous enferme, hein, qui vous pèse sur les épaules, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, pour libérer tout ça, donc de la même façon, hein, le mantra récité 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Donc, vous voyez, dès que vous avez des angoisses ou un mal-être, c'est inconscient, c'est des émotions qui remontent à la surface pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à traiter. Et donc, essayez de dire ce mantra à chaque fois que vous avez quelque chose qui remonte à la surface intérieurement et vous allez voir, hein, ça va faire un effet bœuf à mon avis. Une fois que vous sentez que c'est complètement libéré, donc vous passez à la phase, transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. La signification, j'apprends à dire non aux autres. Ok ? Et donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, hein, de la colère ou de l'agressivité de quelqu'un en face de vous, parce que vous allez dire non. Il faut trouver le juste milieu entre donner et recevoir, les amis. Donc ça, c'est, en termes d'estime de soi, c'est hyper important pour pouvoir avancer dans la vie. Vous voyez, on avait la compassion, hein. Donc c'est peut-être quelque chose aussi, comme c'est en lien avec le premier chakra, c'est peut-être quelque chose qui est en lien aussi avec le transgénérationnel, hein, comme on a les ancêtres aussi, hein, dans les cartes qui nous parlent des pierres. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est inhérent à votre famille ou à un ancêtre, hein. Vous fonctionnez de la même façon, c'est possible aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les seconds décans. Merci à vous. Et c'est parti pour les troisièmes décans de la balance. J'ai prétiré les oracles comme d'habitude et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai la sagesse avec le procès, j'ai les présents, j'ai la pensée amitié, l'élévation. Ensuite j'ai le trafic, j'ai le bonheur. Ah, c'est plutôt pas mal tout ça. J'ai la beauté, les pourparlers et l'étoile de l'homme. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ici, on est pris un petit peu, j'ai l'impression qu'on a un problème de conscience là, au niveau de l'état d'esprit. Sagesse et procès, on ne sait pas quoi faire. On a une décision à prendre, laquelle est la plus raisonnable, hein, avec le conflit intérieur, sagesse et procès, Jupiter et Mars. Alors en plus, Jupiter et Mars sont toujours ensemble, hein, dans le signe des Gémeaux. Donc ici, il est question de prendre une décision et il y a un cas de conscience qui se pose à vous. C'est comme ça que ça m'apparaît. Par rapport, hein, alors j'ai le trafic en dessous, hein, donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre, hein, par rapport à la signature de contrat, par rapport à des déplacements, des transferts pardon, de fonds, par rapport à des échanges de toutes sortes, donc ça peut être relationnel, communication, financier. Le trafic chez Mercure, hein, ça nous parle du commerce aussi, donc peut-être achat, vente. J'ai le bonheur à côté les amis, hein, quand même, donc c'est plutôt, quoi qu'il en soit, très favorable pour vous,
parce que Jupiter vient considérablement améliorer les choses. Si les choses avaient pu être bloquées sur le mois d'août avec Mercure rétrograde, au niveau de vos finances, au niveau de ce dans quoi vous devez investir, des transferts de fonds, des placements que vous devez faire, des achats, des ventes, quel que soit le secteur, le domaine, ou bien en termes de communication ou de petits déplacements, ici c'est très favorisé. Alors c'est tellement favorisé que peut-être vous allez avoir le choix, et donc avec cette sagesse et ce procès, un cas de conscience se pose à vous, mais sans que ce soit négatif. Je dirais qu'il faut prendre la bonne décision pour savoir ce que vous faites, dans quoi vous investissez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous prenez comme décision sur le plan des échanges, donc qui peuvent être commerciaux, en termes d'achat, de vente, de matériel, de lieu de vie, au niveau de l'immobilier, et puis ça peut bien sûr toucher le secteur professionnel, et puis ça peut toucher tout simplement, sans parler de finances, tout ce qui est en lien avec le relationnel, donc les échanges de toutes sortes, les petits déplacements, ok. Bon, le bonheur à côté, on est quand même plutôt bien placé, donc il y a quelque chose qui s'améliore, pour lequel vous devez de toute façon prendre une décision. Donc il y a un cas de conscience, quel est le plus raisonnable pour vous en termes de décision à prendre dans ce secteur. Alors ici j'ai les présents avec la pensée amitié et l'élévation. Donc vous avez un très bon tirage, parce que ici vous avez des cadeaux de la vie, en veux-tu en voilà. On vous apporte sur un plateau des opportunités, le champ des possibles, l'ouverture au champ des possibles, des synchronicités, de l'aide, de l'appui, des cadeaux qui vous tombent du ciel. 2 cartes du soleil, coup sur coup même 3 avec l'élévation. Donc ce qui améliore considérablement votre état d'esprit. Et donc peut-être aussi qu'au niveau de vos relations sur le plan amical, il y a des amitiés qui se présentent à vous. Donc sur le plan relationnel, il y a peut-être aussi quelque chose de très lumineux qui s'en vient. Si vous avez été seul, en tout cas, vous ne le serez plus sur le mois de septembre. Donc ici, l'affection, on va dire, au sens large, au niveau relationnel, amical, dans votre entourage proche, au niveau voisinage, peut-être même aussi sur le plan professionnel avec les collègues de travail. Et puis votre état d'esprit de manière générale est très lumineux ce mois-ci, parce que vous avez quand même pas mal de choses qui vous tombent du ciel, de la chance on va dire, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis à côté j'ai l'élévation, donc si vous avez été en mauvais état sur le plan moral, si vous avez été fatigué, si vous avez été seul, si vous avez manqué d'abondance, quel que soit le domaine, ici vous retrouvez la stabilité avec la base de la pyramide et vous n'allez faire qu'évoluer. Donc un mental, un moral au beau fixe, le niveau relationnel quand même est plutôt favorisé, les échanges de toutes sortes aussi, alors échanges sur le plan relationnel, sur le plan financier, commercial, transactions de toutes sortes, donc ça c'est très très favorisé, vraiment un très bon tirage, facilité par Jupiter, évolution en termes d'état d'esprit aussi, peut-être que si vous aviez un regard plutôt négatif ou inquiet par rapport, je ne sais pas quel domaine de votre vie, ici vous retrouvez le moral, vraiment un moral en très très bonne forme. Dessous, j'ai quand même la beauté avec les pourparlers, l'étoile de l'homme. Attendez, je vais aller boire un coup. Voilà, donc ici on vous offre des opportunités quand même par rapport à ce que vous pourriez faire, vous, au niveau de vos capacités propres, de vos dons. Ici ça me parle d'une voix du cœur avec la beauté. Donc soit on va parler d'esthétisme, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de prendre soin de vous sur le plan esthétique. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de développer des capacités, des dons, des compétences naturelles. Avec cette carte de la beauté, on parle de compétences naturelles sur le plan artistique, sur le plan créatif, mais ça peut être tout autre chose, bien sûr. Ici, c'est une voix du cœur. Pour certains, pour d'autres, ça va nous parler plus de quelque chose dans lequel vous allez avoir des opportunités de progresser. Vraiment, avec les cadeaux de la vie juste à côté, Soleil et Jupiter, on est vraiment dans l'amplification, dans l'amélioration, l'ouverture au champ des possibles, vraiment dans un secteur ou dans
dans un autre, peut-être même plusieurs secteurs, hein, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, avec les pourparlers. Donc là, il y a de la négociation hein, à côté de vous. Hein. Et donc, si vous êtes négociateur, négociatrice, hein, peut-être que c'est quelque chose qui s'ouvre à vous dans n'importe quel domaine. Ici, vous allez avoir les compétences hein, naturelles pour pouvoir parler, discuter, négocier, trouver un consensus. Donc, vous avez non seulement l'état d'esprit pour, mais en plus, vous avez des capacités innées pour discuter le bout de gras, pour, alors c'est une expression, hein, mais si vous voulez, pour vraiment trouver des solutions hein, et trouver le juste milieu pour améliorer les choses, pour ouvrir la voie à. Et en plus, juste au-dessus de vous, on a cette pyramide. Hein. Donc vraiment, hein, vous évoluez intérieurement, psychologiquement, au niveau relationnel aussi. Sur le plan financier, à mon avis, il y a des choses qui vont se produire quand même plutôt pas mal pour vous. Et pour d'autres, et puis même d'une manière générale, hein, j'ai l'impression avec un tirage pareil que vous êtes en très très bonne position pour obtenir tout ce que vous voulez. Hein. Donc si vous avez besoin vraiment de demander hein, quelque chose, hein, une faveur ou bien un avancement ou bien quelque chose en termes d'ouverture hein, au champ des possibles par rapport à des capacités, une progression, au développement de compétences naturelles ou bien tout simplement pour prendre soin de vous hein, sur le plan esthétique, sur le plan physiologique, sur le plan moral, à voir comment ça résonne pour vous, eh bien c'est très très favorable, vous avez un très bon tirage. On va regarder maintenant ce qu'on a en dos de deck. Alors j'ai le cloître avec l'amour, la ruine, les pénates, la méchanceté, la stérilité. Alors ici, on sort peut-être de quelque chose, d'une situation. Alors, ça peut ne pas résonner pour tout le monde. Attention, hein, parce que selon vos dates de naissance, si vous n'avez pas écouté hein, ce que j'ai dit au niveau du 3e décan en début de vidéo, allez-y, hein, parce que selon vos dates de naissance, certains ont Pluton quand même en carré de mémoire. Il me semble. Hein. Attendez, je regarde mes petites notes. Qu'est-ce que j'avais mis oui, ceux qui sont nés les 22 et 23 octobre, vous avez le retour de Pluton en carré. Donc sur le plan affectif, hein, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, au niveau de l'estime de soi aussi, il y a vraiment quelque chose de... vous sortez hein, de quelque chose, d'un enfermement. Hein. Donc c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire comme tirage, hein, parce que peut-être que vous avez vécu, hein, tout un chacun, une période difficile hein, en termes d'isolement, de repli sur soi, peut-être que vous ne rencontriez personne. Il y a quelque chose là sur le plan affectif personnel qui est à traiter avec le cloître de Saturne hein, qui représente c'est le maître du temps, du karma aussi hein. Donc il y avait un barrage en tout cas hein, sur le plan affectif, amoureux, relationnel donc relationnel de toutes sortes hein. C'est peut-être en lien avec le transgénérationnel, en lien avec l'estime de soi. Peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi hein, pour rencontrer la bonne personne, pour pouvoir aussi s'ouvrir hein, à sa propre créativité, à sa propre... si vous voulez, cette estime de soi, cet amour inconditionnel pour soi-même. Ça me parle de ça. J'ai la ruine à côté. Hein. Donc, vous voyez, cette carte hein, de l'amour, elle est entourée entre deux cartes de Saturne. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule pour vous en termes de blocage. J'ai l'impression qu'on met fin à quelque chose là, hein, en termes de souffrance, de blocage, d'isolement, d'empêchement, hein, quel qu'il soit. C'est un cycle qui se termine hein, pour vous de manière vraiment à sortir hein, des entraves personnelles ou conditionnées hein, d'une manière ou d'une autre, puisque j'ai ces pénates moi, hein, qui me parlent vraiment soit de votre personnalité propre profonde, soit de tout ce qui concerne le foyer, le lieu de vie, la famille. Donc il se peut qu'il y ait des choses transgénérationnelles à traiter. J'ai la stérilité hein, qui entoure cette carte avec la méchanceté, donc encore du Saturne d'un côté et la méchanceté de l'autre. Donc ici, il y a de l'agressivité en vous, hein, ou peut-être que vous recevez de la part des autres
Il y a peut-être une méchanceté que vous vous envoyez, hein, viscérale envers vous-même. Hein. Il y avait peut-être une mésestime de vous-même, une détestation de votre propre personnalité, quelque chose qui faisait que vous ne vous aimiez pas. C'est quand même quelque chose de très agressif envers vous-même et qui ne vous permettait pas d'avancer. Hein. Donc là, ça a eu un impact en fait. Hein, et c'est la direction générale que vous prenez ce mois-ci, c'est de sortir de tout ça, hein, de ce mal-être, de ce manque d'estime de soi, pour retrouver l'amour inconditionnel de soi. Donc on casse une porte, hein, un blocage, on fait tomber, hein, on fait s'écrouler, hein, tout dépend de croyances limitantes, de méchanceté envers soi-même, qui peut avoir bien sûr un impact, hein, sur votre comportement ou votre façon d'agir par rapport à l'autre, aux autres. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est reconnu comme étant quelqu'un d'agressif, hein. Vous avez une certaine agressivité ou méchanceté envers les autres, peut-être, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, mais avant tout c'est en lien avec quelque chose de néfaste, hein, que vous infligez à vous-même, pour vous-même, par rapport au regard que vous avez de vous, ok? Et tout ça vous empêche d'évoluer, d'avancer. Évidemment, ça vous fait stagner, hein, avec la stérilité ici de Saturne. Donc c'est quelque chose en fait, hein, qui date ou qui remonte à la surface ce mois-ci pour que ce soit justement transformé en lumière. Alors qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la carte de l'arbre, hein, avec le hasard et le changement. Donc effectivement, hein, il se peut qu'il y ait... que vous soyez mis, si vous voulez, dans un contexte, une situation dans votre vie, hein, ce mois-ci, parce que j'ai le hasard. Donc c'est l'imprévu, alors l'imprévu, c'est pas vraiment l'imprévu, c'est-à-dire que le hasard de Jupiter ici avec le changement, c'est l'occasion pour vous, hein, de transformer quelque chose dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans votre style de vie, dans votre... oui, moi ça me parle vraiment en termes d'habitude de fonctionner, hein, en termes d'habitude de fonctionnement. Je vous rappelle que vous avez le nœud lunaire sud chez vous, vous avez aussi cette lune noire, hein, qui a un impact aussi, hein, quand même important, hein, pour regarder en face ce qu'on ne voulait pas voir jusque-là ou ce qu'on ne savait pas. Donc il peut y avoir, hein, une prise de conscience de par un contexte, une situation dans laquelle vous allez être mis ou mise par l'univers, hein, j'ai envie de vous dire, pour vous mettre face en fait à vous-même, hein, de manière à aller regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que moi derrière j'ai la trahison avec le despotisme, donc soit ça vous met en évidence, hein, face au fait que vous vous êtes menti à vous-même, que vous n'alliez pas dans le bon sens, hein, en termes de fonctionnement, hein, au niveau de votre état d'esprit, de regard que vous aviez sur la vie, sur vous-même. Vous adaptez bien sûr, hein, comment ça résonne pour vous. Et ça c'est une entrave, hein, quand même importante. Hein, donc c'est comme si vous alliez être mis et mise face à vous-même pour regarder ça en face. Hein. Et donc j'ai l'union derrière avec la maladie. Donc effectivement, on nous parle de tout ce dans quoi vous vous êtes engagé jusque-là, ou y compris ce dont vous êtes engagé, hein, ce dans quoi vous êtes engagé encore aujourd'hui, et en tout cas sur le mois de septembre. Donc tout ce qui concerne l'engagement. Donc peut-être que vous avez un problème pour vous engager dans quelque chose, dans une situation, dans un groupe, avec l'autre, avec les autres. Et donc cet axe nœud lunaire sud et nord, hein, donc nœud lunaire sud chez vous, qui doit vous faire prendre conscience que vous avez quelque chose dont il faut vous débarrasser pour vous libérer, pour votre propre évolution, de manière à aller vers ce nœud lunaire nord qui est dans votre signe opposé, hein, donc votre maison 7, donc la relation à l'autre, aux autres. Comment est-ce que vous fonctionnez par rapport aux autres? Donc en lien avec les autres, donc dans vos engagements de tous les jours, que ce soit en amour, sur le plan relationnel de toutes sortes, au travail, avec les amis, il y a un malaise, il y a un mal-être avec ça, hein, sur la façon dont vous fonctionnez avec l'autre, avec les autres. Alors ça peut, hein, bien sûr avoir un impact dans vos engagements de cœur, dans tout ce dans quoi vous vous engagez en termes de responsabilité, dans les contrats ou les actes que vous signez. Vous voyez, c'est un petit peu à tous les niveaux. Mais ici, il est question de vous mettre face à vous-même, hein, vraiment avec le hasard, hein, de Jupiter et le changement. Et donc quelque chose va venir, si vous voulez, cogner à votre porte, hein, pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire transformer intérieurement pour vous libérer, hein,
Et c'est ce qu'on voit, hein, vous avez un super tirage. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. Et puis, j'ai la passion derrière avec la paix. Donc ici, on est bien sur la passion qui est retrouvée, c'est-à-dire l'envie de vivre, l'estime de soi, l'envie vraiment de regarder la vie et les situations et les gens sous un autre angle pour se retrouver en tranquillité, dans l'état d'esprit, retrouver la sérénité, la paix, enterrer la hache de guerre avec une façon de fonctionner que vous avez toujours eu ou que vous avez depuis un certain temps en tout cas. Voilà ce que j'avais pour vous, donc c'est quand même très favorable pour vous. Il y a un gros travail qui est en train de se mettre en place pour se libérer d'une entrave. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde comme je vous le disais tout à l'heure, mais si ça résonne pour vous, hein, eh bien sachez que vous êtes en train de travailler sur vous. De par les contextes, les situations ou les synchronicités qui vont arriver dans votre vie ce mois-ci, pour vous libérer de quelque chose. Alors, toujours pareil, parce que là, je vois qu'il y a des cartes quand même un petit peu délicates. Hein. Pour ceux et celles à qui ça va parler, j'ai la cassure avec créer, j'ai l'addiction et rayonner. Donc ici, hein, il est question de rompre avec une façon de faire, hein, dans votre créativité, dans votre conception de la vie, de tout ce qui est créé. Donc votre créativité, qu'est-ce que vous créez, vous, qu'est-ce que vous fondez, et on parlait en fait hein, tout à l'heure dans votre tirage de ce que vous avez comme capacité innée, de ce que vous avez comme don, de ce que vous pouvez apporter, développer hein, dans la vie, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir rayonner dans la vie, hein, pour vous épanouir. Donc il y a cette cassure, hein, donc avec la façon dont vous avez toujours fonctionné en termes de créativité, c'est-à-dire ce que vous créez, ce que vous fondez, ce que vous créez par vous-même hein, dans la vie. Donc ça peut être matériel, ça peut être intellectuel, ça peut être sur le plan relationnel, vous voyez, c'est évidemment à adapter à ce que ça va venir résonner pour vous. Mais ici, hein, je pense bien qu'avec cette cassure, hein, c'est quelque chose qui va intervenir, que vous le souhaitiez ou pas, pour vous faire prendre conscience que la façon dont vous avanciez, hein, dont vous fonctionnez jusque-là, n'allait pas. Ok ? Et donc, il faut sortir aussi hein, d'une addiction. Alors ici, on nous parle du sucre. Hein, donc, au niveau alimentaire, peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont addicts au sucre ou à toute autre chose. Ça peut être l'alcool, le tabac, ça peut être le café, ça peut être aussi hein, sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif ou dans votre façon de fonctionner, de concevoir les choses hein, en termes de conception. Donc il faut sortir de ça pour pouvoir rayonner enfin, hein, ancrer votre propre lumière, ok ? Peut-être que vous avez toujours fonctionné par rapport à des conditionnements, par rapport à des croyances limitantes, et donc il faut casser ça hein, pour aller vers votre propre créativité personnelle. Et donc sortir des addictions hein, qui masquent une certaine souffrance, des entraves, hein, quelles qu'elles soient, pour pouvoir aller rayonner votre propre lumière dans cette incarnation. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des cristaux éternels ? On nous parle du cinabre, on nous parle de la calcite et de l'aigle marine. Alors, le cinabre, hein, c'est apporté au niveau du chakra sacré. Donc, pour tout ce qui concerne les affaires. Hein. Donc, si vous avez des choses à faire hein, au niveau pour retrouver le sens des affaires, hein, donc on voyait hein, la négociation, hein, peut-être que c'est quelque chose qui vous passionne, dont vous n'avez même pas encore conscience. Peut-être que les synchronicités de la vie vont vous appeler à faire quelque chose dans ce secteur. Donc on vous propose hein, cette pierre hein, apportée au niveau du chakra sacré, donc qui se trouve entre le pubis et le nombril pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc vous pouvez méditer avec hein, sur le bas-ventre pour vous aider hein, à gérer vos affaires au quotidien, ou bien à gérer, négocier quelque chose au quotidien hein, dans tout ce qui est en lien avec les affaires hein, pour retrouver le sens inné des affaires. Vous pouvez porter cette pierre dans la poche, évidemment, hein, si vous n'avez pas envie de méditer. Elle va vous aider d'une façon ou d'une autre, et de toute façon, le chakra sacré est en lien aussi avec l'ancrage. Alors, j'ai aussi la calcite qui nous parle de calme, alors que vous pouvez utiliser à tous les chakras, hein, donc parce que il est possible hein, que vous soyez très agité ce mois-ci avec Mars en cancer. Donc, si vous avez besoin de retrouver la sérénité, le calme, eh bien, utilisez la calcite, hein, donc à porter sur vous, ou bien à vous masser, par exemple, hein, au niveau de l'estomac ou n'importe quel endroit du corps, si vous sentez que vous avez une pression, que ce soit sur le plan physiologique ou émotionnel. Ok ? Vous pouvez bien sûr hein, méditer avec au niveau de la tête
pour vous calmer l'esprit, le mental, et dormir aussi, la poser à côté de vous sur la table de nuit ou sous l'oreiller, pour qu'elle vous aide vraiment à lâcher prise. Et puis pour terminer, j'ai l'aigle marine qui nous parle du courage. Alors ici, chakra de la gorge, donc retrouver le courage de s'affirmer avec la parole, de trouver le juste milieu, l'équilibre pour comment dire, tout ce qui concerne le chakra de la gorge, donc l'expression de soi, rayonner sa lumière, exprimer qui on est avec la parole, s'affirmer. Et on avait la négociation, donc vraiment au niveau communication, au niveau relationnel, avec la parole. Je pense bien qu'il y a des choses qui vont évoluer ce mois-ci pour vous. Donc si vous avez un manque de courage, un manque de confiance en vous, eh bien n'hésitez pas à vous aider de l'aigle marine apporté au niveau du chakra de la gorge, ok? Ensuite, pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la séparation. Donc je me libère et je me guéris de nos liens. Donc il y a des liens qui sont toxiques autour de vous, quel que soit le secteur, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et il faut libérer les liens toxiques, si ça vous parle, en tout cas si vous vous reconnaissez dans ce tirage, eh bien je vais vous lire le message qui va mieux vous parler. Donc c'est la carte numéro 29, on y va. Ce qui ne veut pas dire de couper les ponts complètement avec la personne ou avec une situation, mais simplement se libérer de tout ce qui est toxique. Alors, je me libère et je me guéris de nos liens. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. On a bien vu le cas de conscience avec des choix à faire. Alors pour libérer ça, on vous conseille un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, alors en prenant les pierres sur vous, en méditant avec les pierres, ou dès que vous sentez que vous avez des angoisses ou des oppressions qui montent, ou un malaise, un mal-être quelconque, vous récitez ce mantra 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Ok ? Donc une fois que c'est libéré, on a la nouvelle lune qui arrive le 3 septembre prochain. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de démarrer ce travail à l'approche de la nouvelle lune et puis de faire ça toute la lunaison. Une fois que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Donc la signification, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite.